L'amour charnel, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Le pécheur aussi aime ceux qui les aiment. Luc 6, 32. Un homme se tient debout face à une grande foule d'eau à la mer de Galilée. Les vagues de la mer ondulent derrière lui, et comme si elles dansaient au rythme d'une brise légère. Tout le monde s'approche pour entendre ces paroles. À cette foule qui se trouve assise là, éparpillée sur cette petite colline, il dit d'un ton à la fois doux et résolu de devenir la lumière et le sel du monde et d'aimer même leurs ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen n'agisse-t-il pas de même? Matthieu 5, 46 à 47. Selon l'enseignement de Jésus, les incroyants et même ceux qui sont méchants peuvent faire preuve d'amour envers ceux qui sont bons envers eux ou qui leur sont profitables. Il existe donc un faux amour qui semble bon de l'extérieur mais qui, dans le fond, n'est pas véritable. Il s'agit de l'amour charnel. Il change avec le temps, il s'étiole et disparaît en conséquence des choses même mineures. L'amour charnel peut changer à tout moment avec le passage du temps. Si la situation ou les conditions changent, l'amour charnel changera. Les gens ont souvent tendance à changer leur attitude en fonction des avantages et intérêts qu'ils tirent au nom d'une situation. Les gens ne donnent qu'après avoir reçu quelque chose en premier ou si cela leur semble dans leurs intérêts. Si nous donnons et voulons recevoir dans la même proportion en retour ou si nous sommes déçus lorsque quelqu'un ne nous donne rien en retour, ce sont également des signes que notre amour est charnel. L'amour entre parents et enfants. L'amour de parents qui continuent à donner à leurs enfants touche les cœurs de beaucoup. Cependant, les parents ne disent pas qu'il est dur de prendre soin de leurs enfants de toutes leurs forces parce qu'ils aiment leurs enfants. C'est généralement le souhait des parents de pouvoir donner de bonnes choses à leurs enfants, même lorsque cela implique qu'eux-mêmes mangeront moins bien ou ne porteront pas de si beaux vêtements. Toutefois, même les parents qui aiment leurs enfants ont un coin du cœur qui cherche leur propre intérêt. S'ils aimaient véritablement leurs enfants, ils seraient capables d'aller jusqu'à donner leur vie pour eux sans rien demander en retour. Il y a en fait beaucoup de parents qui élèvent leurs enfants pour leur propre bénéfice et leur honneur et disent je te dis cela pour ton bien. Mais en réalité, ils essaient de contrôler leurs enfants d'une façon qui comble leurs désirs pour une bonne réputation ou également pour leur propre intérêt économique. Quand les enfants choisissent les carrières professionnelles ou se marient, s'ils font des choix que les parents n'acceptent pas, cela conduit à des conflits et des déceptions. Cela montre bien que leur dévouement et leur sacrifice pour leurs enfants étaient en fin de compte conditionnels. Ils essaient de tirer ce qu'ils souhaitent des enfants en retour de l'amour qu'ils leur ont donné. L'amour des enfants est généralement moins profond que celui des parents. Un dicton coréen affirme si le parent souffre d'une maladie pendant longtemps, tous les enfants les quitteront. Si les parents sont malades et âgés sans aucune chance de guérison et que les enfants doivent prendre soin d'eux, ils trouvent de plus en plus difficile de faire face à la situation. Lorsqu'ils sont petits, les enfants parlent un peu comme ceci, mais je ne veux pas me marier, mais je vais simplement vivre avec vous, maman et papa. Ils peuvent même vraiment penser vouloir vivre avec leurs parents pour le reste de leur vie. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent de moins en moins intéressés par leurs parents parce qu'ils deviennent trop occupés à essayer de gagner leur vie. De nos jours, le cœur des gens est tellement insensible par rapport au péché et le mal est si répandu que parfois on entend que des parents ont tué leurs enfants ou que des enfants ont tué leurs parents. L'amour dans le couple marié. Qu'en est-il de l'amour au sein du couple marié? Quand ils courtisent, les couples se disent des mots doux comme je ne pourrais vivre sans toi, je t'aimerai toujours, mais que se passe-t-il une fois qu'ils sont mariés? Ils éprouvent des ressentiments l'un par rapport à l'autre et disent je ne peux pas vivre ma vie comme je l'attends à cause de toi. Tu m'as berné.
Ils se déclarent leur amour l'un envers l'autre, mais après leur mariage, ils mentionnent souvent le mot séparation ou divorce, rien que parce qu'ils pensent que les contextes familiaux dans lesquels ils ont grandi, leur éducation ou leur personnalité ne sont pas compatibles. Si le mari trouve que la nourriture n'est pas bonne assez, il se plaint auprès de sa femme en disant qu'est-ce que c'est que ce plat? Il n'y a rien à manger. Si le mari ne gagne pas assez d'argent, la femme les harcèle. Le mari de mon ami a déjà décroché une promotion de directeur et un autre est devenu cadre exécutif. Quand va-t-il obtenir une promotion? Et une autre de mes amis vient d'acheter une plus grande maison et une toute nouvelle voiture. Mais qu'en est-il de nous? Quand pourrons-nous avoir de plus belles choses? Selon les statistiques de violence conjugale en Corée, près de la moitié des couples mariés font usage de la violence envers leurs conjoints. Beaucoup de couples mariés perdent leur premier amour et en finissent même par se détester et à se quereller. De nos jours, il y a même des couples qui rompent durant leur lune de miel. La durée moyenne de mariage devient également plus courte. Ils pensaient qu'ils aimaient tellement leur conjoint, mais en vivant ensemble, ils voient le point négatif l'un de l'autre. Leurs façons de penser, leurs goûts sont différents et ils sont constamment sur une trajectoire de collision, peu importe le sujet du moment. À cause de cela, les émotions qu'ils prenaient pour de l'amour se refroidissent. Même lorsque les couples n'ont pas de problèmes évidents, ils deviennent habitués l'un à l'autre et l'émotion du premier amour se refroidit avec le temps. Ensuite, il ne faut pas longtemps avant qu'ils posent le regard sur d'autres homme ou femme. Le mari décide de sa femme qui a l'air toute ébouriffée le matin et quand elle vieillit et prend du poids, il se dit qu'elle n'est plus si attirante. L'amour doit s'approfondir avec le temps, mais souvent ce n'est pas le cas. En fait de compte, ces changements années confirment que cet amour était un amour charnel et qui ne cherchait que son propre intérêt. L'amour entre des frères, les frères et sœurs qui sont nés des mêmes parents et sont élevés ensemble devraient être plus proches que n'importe qui au monde. Ils peuvent s'appuyer l'un sur l'autre pour beaucoup de choses car ils ont partagé tellement des choses et ont accumulé de l'amour l'un pour l'autre. Cependant, certains frères et sœurs ont un sentiment de compétition l'un envers l'autre et deviennent jaloux. L'aîné peut parfois avoir l'impression qu'une partie de l'amour des parents qui devait lui être destiné est maintenant donné aux frères et sœurs plus jeunes. Le deuxième enfant se sent instable et pense qu'il est inférieur au grand frère ou à la grande sœur. Ses frères et sœurs qui ont aussi bien un frère ou une sœur plus âgée et un frère ou une sœur plus jeune peuvent ressentir aussi bien de l'infériorité par rapport aux plus âgés que leur fardeau de devoir donner aux plus petits. Ils peuvent également développer un sentiment d'être des victimes parce qu'ils n'arrivent pas à attirer l'attention des parents. Si les frères et sœurs ne font pas face correctement à ce genre d'émotions, il est probable qu'ils aient une relation négative avec leurs frères et sœurs. Le premier meurtre de l'histoire des hommes était un fratricide. La cause était la jalousie de Caïn envers son frère concernant les bénédictions de Dieu. Depuis lors, il y a eu d'innombrables luttes entre frères et sœurs tout au long de l'histoire. Joseph était haï de ses frères qui l'ont vendu pour être esclave en Égypte. Le fils de David, Absalom, a fait tuer son frère Amnon par l'un de ses hommes. Aujourd'hui encore, tant de frères et de sœurs se battent concernant l'héritage des parents. Ils deviennent ennemis l'un de l'autre. Parfois, et bien que ce ne soit pas aussi grave que dans les exemples ci-dessus, ils se marient et commencent une vie et ne sont plus en mesure d'accorder autant d'attention qu'auparavant à leurs frères et sœurs. Je suis le dernier garçon d'une famille de 6 frères et sœurs. Mes grands frères et grandes sœurs m'aimaient beaucoup, mais lorsque je me suis retrouvé cloué au lit durant 7 ans à raison de plusieurs maladies, nos relations ont changé. Je suis devenu un fardeau de plus en plus lourd pour eux. Ils ont essayé de m'aider dans mes maladies d'une certaine façon, mais quand tout espoir a semblé avoir disparu, ils se sont mis à me tourner le dos. L'amour entre des voisins. Il existe en Corée une expression qui signifie voisin-cousin.
Elle est utilisée pour décrire des voisins qui sont aussi proches que des membres de la famille. Jadis, quand la plupart des gens vivaient de l'agriculture, les voisins étaient des personnes précieuses qui pouvaient s'aider les uns les autres. Aujourd'hui, cette expression a de moins en moins de raisons d'être. À notre époque, les gens ferment leurs portes à clé, même par rapport aux voisins. Nous utilisons même des systèmes de sécurité sophistiqués. Les gens ne savent même pas qui vit dans la maison à côté. Ils ne se préoccupent pas des autres et ne cherchent pas à découvrir qui sont leurs voisins. Ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes et celle de leur famille proche est importante pour eux. Et ils ne se font plus confiance les uns les autres. Et plus ils ont l'impression que leurs voisins sont une cause de désagréments, de dommages ou de préjudices, ils n'hésitent pas à les mettre en quarantaine, voire à se battre contre eux. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont voisins et qui intentent de procès les uns envers les autres pour des questions insignifiantes. Quelqu'un a même poignardé son voisin qui vivait à l'appartement de dessus à cause du bruit qu'il faisait. L'amour entre des amis. Qu'en est-il donc de l'amour entre des amis? Peut-être pensez-vous qu'un certain ami sera toujours de votre côté. Cependant, même un tel ami peut vous trahir et vous briser les cœurs. Dans certains cas, quelqu'un pourrait demander à ses amis de lui prêter une importante somme d'argent ou de devenir ses garants parce qu'il est sur le point de faire faillite. Si les amis refusent, il dira qu'il a été trahi et qu'il ne veut plus le voir. Cependant, et qui est dans l'erreur ici? Si vous aimez vraiment votre ami, vous ne pourrez pas lui faire du tort de quelque manière que ce soit. Si vous êtes sur le point de faire faillite et que vos amis se portent garant pour vous, il est certain que vos amis et leur famille pourraient souffrir avec vous. Est-ce de l'amour que de laisser vos amis prendre de tels risques? La réponse est non. Pourtant, aujourd'hui, ce genre de situation n'est pas rare. De plus, la parole de Dieu nous interdit d'emprunter ou de prêter de l'argent et de donner des garanties ou de devenir garant pour qui que ce soit. Lorsque nous désobéissons à des paroles de Dieu, des œuvres de Satan s'en suivent dans la plupart des cas et les personnes impliquées connaissent des difficultés. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'étais engagé pour autrui, si tu es enlacé par le parole de ta bouche, si tu es pris par le parole de ta bouche. Proverbe 6, 1 à 2. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Proverbe 22, 26. Certains pensent qu'il est sage de se faire des amis en fonction de l'avantage que telle ou telle relation pourrait nous apporter. Le fait est qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver une personne qui sacrifierait volontairement de son temps, de son énergie, de son argent pour amour véritable pour ses voisins ou ses amis. J'ai eu beaucoup d'amis depuis mon enfance. Quand je ne croyais pas encore en Dieu, j'ai considéré la fidélité entre amis comme ma vie. J'ai pensé que notre amitié durerait toujours. Toutefois, quand je me suis retrouvé dans mon lit de maladie pendant une période assez longue, j'ai vraiment compris que cet amour entre amis changeait également selon les avantages que l'on pouvait en tirer. Dans un premier temps, mes amis ont fait des recherches pour trouver de bons docteurs ou de bons remèdes traditionnels et me conduisaient vers eux. Mais quand rien ne fonctionnait, ils m'ont laissé un par un. Plus tard, les seuls amis que j'avais étaient des copains, des jeux de hasard et des boissons. Même ces amis ne venaient pas chez moi parce qu'ils m'aimaient, mais parce qu'ils avaient besoin d'un toit pendant un certain temps. Si, dans leur amour charnel, ils disent s'aimer l'un l'autre, cela change rapidement. Et combien ce serait formidable si des parents, des enfants, des frères, des sœurs et des amis et des voisins ne cherchaient pas leur propre avantage et ne changeaient jamais leur attitude. Lorsque c'est le cas, c'est parce qu'ils ont l'amour spirituel. Cependant, en général, ils n'ont pas cet amour spirituel et ne trouvent pas de véritable satisfaction. Ils cherchent l'amour auprès des membres de leur famille et des gens qui les entourent, mais en se faisant, ils ne deviennent que de plus en plus assoiffés d'amour, comme s'ils buvaient de l'eau de mer pour tenter d'étancher leur soif. Blaise Pascal disait
qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque être humain qui ne peut être comblé par aucune créature. Seul Dieu, le Créateur, révélé en Jésus, peut les combler. Nous ne pouvons connaître la vraie satisfaction et souffrons du sentiment que rien n'a un sens jusqu'à ce que ces vides soient remplis par l'amour de Dieu. Faut-il en déduire que l'amour spirituel immuable n'existe pas dans ce monde? Au contraire, il ne court pas le rythme, mais l'amour spirituel existe bel et bien. 1 Corinthiens 13 nous parle très clairement de l'amour véritable. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Dieu nous appelle à ce genre d'amour spirituel et véritable. Si nous connaissons l'amour de Dieu et laissons la vérité nous changer, nous pouvons voir cet amour spirituel. Soyons remplis de cet amour spirituel par lequel nous pouvons nous aimer les uns les autres de tout notre cœur, ainsi qu'une attitude qui ne change pas même si une situation ne nous apporte aucun avantage, voire même si elle nous cause du tort. Et certains croient à tort qu'ils aiment Dieu pour vérifier à quel point nous avons cultivé le véritable amour spirituel et aimons Dieu. Nous pouvons examiner nos émotions et nos actions dans le moment où nous avons traversé des tests qui nous ont raffinés, des épreuves et des difficultés. Nous pouvons vérifier à quel point nous avons cultivé l'amour véritable en considérant si nous nous réjouissons vraiment et sommes réellement reconnaissants du fond du cœur et si nous suivons continuellement la volonté de Dieu. Si nous nous plaignons, avons du ressentiment par rapport à notre situation et recherchons des méthodes humaines et nous appuyons sur des gens, cela montre que nous n'avons pas l'amour spirituel. Cela prouve que notre connaissance de Dieu n'est qu'intellectuelle et qu'il ne s'agit pas d'une connaissance que nous avons s'aimer et cultiver dans notre cœur, tout comme un faux billet mais ressemble au vrai main n'est qu'un morceau de papier sans valeur. L'amour qui n'est que connaissance n'est pas l'amour véritable. Il est sans valeur si au contraire notre amour pour le Seigneur ne change pas et que nous nous appuyons sur Dieu dans toute situation et toute preuve, cela montre que nous avons cultivé le véritable amour, l'amour spirituel. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13.